Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite présentation sur une des plus grosses figurines on va dire de ma collection. La Hitachi de chez Mega House avec un début de son Susanoo juste derrière. M'a coûté un peu cher quand même, aux alentours de 550 à peu près. Euh, Franchement elle est propre, enfin de toute façon c'est absolument celle que je voulais donc c'est parfait. Alors que dire sur cette figurine? En soi elle est parfaite hein. De toute façon les gars ça reste du PVC hein, c'est pas de la résine. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais là c'est pareil, il y a les mains du Susanoo ici. On ne peut pas. On voit qu'il y a des trucs ici là. Mais ça. Comment dire? On peut pas si vous voulez jouer avec en fait. Ça fait rien. Voilà là c'est pareil. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Un ici qui commence à passer derrière la cale Hitachi. Et celui-là pareil. Voilà. Ensuite on a les côtes du Susanoo ici sur les côtés. Donc on en a un là, 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 là et là. Qui est maintenu avec un tout petit socle qui est ici. Et ce petit socle en fait c'est un genre d'appui. On met juste en dessous et ça le lève un petit peu. Voilà. Ensuite là on a le début un peu on va dire entre guillemets de la tête qui allait sortir. Donc, que je trouve plutôt bien fait, assez fragile, hein, je touche à peine, ça bouge déjà. Donc que dire après de plus sur la Hitachi, bah le Hitachi il est super bien représenté, donc son bandeau c'est pareil, son bandeau on voit bien qu'il est argenté, il brille en plus, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Ensuite on a ses yeux qui sont vachement bien représentés. Donc ouais, du Mangekyo, donc franchement incroyable. Que dire de plus parce qu'en soi elle est parfaite les gars, vraiment. En fait, il y a beaucoup de choses à dire comme il y a rien à dire en fait. C'est tellement qu'elle est parfaite. Ensuite sur la cape derrière, c'est pareil, on voit une petite zone orange que vous verrez normalement. Il y a une petite zone orange, donc c'est le Susanoo en fait qui est juste derrière, qui apparaît juste derrière le perso. Après que dire de plus, il y aura sur le socle, il y a un peu des rochers volcaniques ou je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, c'est un peu comment dire. En gros, ça fait un peu style gravier en fait. Je sais pas comment on dit ça, mais on sent que ça a été vachement bien fait. Alors, il y a une branche qui maintient derrière. Maintient les coups du Susanoo côté gauche, pas le côté droit, à part le petit saut que je vous ai montré avant. Et en fait, la petite branche permet de maintenir en fait pour éviter que, au fur et à mesure, elle se tord en soi, qu'elle soit pas droite. Donc, il y a celle-là qui est maintenue, celle-là qui est maintenue et celle-là qui est maintenue. Donc voilà. Après, sur cette figurine, tout est parfait. Hein. C'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. Les cheveux au vent, c'est. De toute façon, vous voyez bien, de toute façon, à l'écran, normalement, vous voyez bien en fait tout l'ensemble de la figurine, le devant de la figurine. Et en vrai, elle est plutôt ouf de ouf. La cape de la Katsuki, très bien faite aussi. Ils ont bien représenté aussi la bague qu'il a sur le doigt. Voilà, tout est parfait dans cette figurine, vraiment. Et de dos, bah après les gars de dos, on voit pas forcément grand chose à part la figurine de dos qu'on vous montrera après. Voilà, c'est tout. Puis on va dire le socle principal, c'est la colonne vertébrale hein, qui est juste derrière. Puis les flammes qui sont un peu au pied aussi. Non, franchement, elle est pas mal. On est plus sur, pour le Susanoo, là, on est sur une teinte un peu rouge, orange, jaune des fois, en fonction du reflet que vous avez, en fonction de la lumière plutôt que vous avez. Donc ouais, voilà, c'est une grosse figurine. C'est une très grosse figurine. Donc la taille, c'est pareil, la taille, il doit y avoir à peu près, il y a à peu près 2 mains à peu près. À peu près 2 mains.
Il y a à peu près 2 mains en hauteur, je miserais, ouais, tu auras à peu près 2 mains aussi à peu près. Bon, c'est approximatif les gars. Ouais, il y a 2 mains à peu près en hauteur. On est sur du bon. Donc, ouais, on est, 30 cm, tu vois, je pense. Ouais, à peu près. Ouais. Donc voilà, plutôt assez massif de chez Mega House. C'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est celle que je voulais absolument de Hitachi. Là, j'en voudrais une autre aussi, mais bon, on va attendre. Mais j'ai un peu d'idée au niveau du Hitachi. Il me faut la place aussi, bon, forcément. Et puis voilà, les gars. Franchement, très très bonne figure. Franchement, elle est belle. Hein. Après, oui, comme tu dis, il faut la place déjà et il faut avoir des sous aussi. Ouais, c'est ça. Il faut surtout aussi avoir des sous pour l'acheter parce que c'est quand même 550 pour l'acheter, il me semble. Ouais, c'est ça. Je Ouais. me rappelle bien. Donc, c'est quand même une somme assez conséquente, on va dire. Et surtout, il faut bien avoir un endroit assez grand pour la poser, pour pas qu'elle tombe parce que, on va dire que si vous faites tomber juste un bout de la figurine, 550 €, ça fait un peu mal. Donc voilà un peu, voilà un peu l'histoire. Je sais pas si tu as fini de présenter ou pas, mais Pour moi, ouais, c'est bon. En vrai, non, c'est parfait. de toute façon après vous verrez les gars, là on vous montre juste l'avant, mais après au montage je vous montrerai aussi l'arrière de la figurine pour que vous voyez bien un peu en détail toute la figurine. Comment elle est fantastique. Sur ce, je pense qu'on peut vous quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Ça me fait extrêmement plaisir. À suivre aussi le TikTok et le Discord. Tout est dans la description. Et puis sur ce les gars, on vous laisse. Peace, les gars. Flashpoint.